La Thaïlande prévoit de réaliser l'un des plus grands méga-projets du XXIe siècle. Non seulement cela pourrait changer le transport maritime mondial à jamais, mais cela redéfinirait également complètement la carte géopolitique, faisant de la Thaïlande l'un des acteurs les plus importants d'Asie. Il s'agit du canal thaïlandais, souvent appelé canal de Kra. Ce canal relierait le golfe de Thaïlande à l'océan Indien et, par conséquent, à la mer ouverte. La route entre l'Asie de l'Est, le Moyen-Orient et l'Europe serait ainsi raccourcie de plus de 1000 km. Cela aurait des conséquences non seulement économiques, mais surtout politiques. Le plus grand point faible de la Chine reste aujourd'hui le détroit de Malacca, qui constitue son seul passage vers l'ouest. Si les États-Unis venaient à bloquer ce détroit en cas de conflit, la Chine serait coupée non seulement des marchés européens essentiels, mais aussi des livraisons vitales de pétrole en provenance du Moyen-Orient. C'est pourquoi le Parti communiste chinois pousse fortement ce projet, le qualifiant déjà de l'un des éléments les plus importants de la nouvelle route de la soie. Mais en quoi consiste ce projet? Comment pourrait-il transformer le commerce mondial? Et pourquoi les pays voisins pourraient-ils être ceux qui condamnent ce projet à l'échec? Toutes ces questions fascinantes seront explorées dans notre analyse d'aujourd'hui. Bonne lecture! L'idée du canal thaïlandais n'est pas nouvelle. Il y a des siècles déjà, les Thaïlandais réfléchissaient à un moyen de raccourcir la route commerciale vers l'Europe. Bien avant que les grands canaux tels que le canal de Suez ou de Panama ne soient construits, le roi thaïlandais avait invité des ingénieurs français pour évaluer un tel projet. Au XIXe siècle, c'était surtout la Compagnie des Indes orientales britanniques qui cherchait à faire avancer ce projet de canal. Après avoir pris le contrôle de la Birmanie voisine, aujourd'hui le Myanmar, les Britanniques visaient à étendre progressivement leur influence sur la Thaïlande. Les Français, quant à eux, envoyèrent Ferdinand de Lesseps, célèbre pour avoir construit le canal de Suez. Cependant, le roi thaïlandais refusa toute autre ingérence européenne, craignant, sans doute à juste titre, que les Européens finissent par coloniser son pays. En outre, les Britanniques contrôlaient déjà le détroit de Malacca via Singapour. Singapour fut alors continuellement développée et devint l'une des métropoles les plus importantes du monde. En contrôlant ce détroit, les Britanniques dominaient également l'une des voies maritimes les plus cruciales du monde. Craignant la concurrence, les Britanniques redoutaient que quelqu'un construise un canal en Thaïlande, remettant en cause leur suprématie. En 1946, les Britanniques signèrent le traité de paix anglo-thaïlandais, mettant fin à l'état de guerre entre les deux pays pendant la Seconde Guerre mondiale, mais imposant à la Thaïlande de nombreuses concessions. L'un des points les plus importants était l'article 7 du traité, interdisant à la Thaïlande de creuser un canal à travers l'isthme de Kra sans l'accord du gouvernement britannique. Ainsi, le projet resta en suspens pendant des décennies. Ce n'est qu'à partir des années 2000, avec le déclin de la puissance mondiale britannique et l'appui d'un acteur puissant comme la Chine, que la Thaïlande se sentit capable d'ignorer le traité et de reprendre les rênes du projet. Cela a conduit aux plans actuels. Plusieurs propositions existent, car la géographie de l'isthme de Kra présente des défis importants. À première vue, la distance est nettement plus courte que celle des canaux de Panama ou de Suez. À son point le plus étroit, l'isthme de Kra ne mesure que 44 km de large. En comparaison, le canal de Panama fait 82 km de long et le canal de Suez près de 200 km. Cependant, le canal de Suez traverse le delta plat du Nil et le canal de Panama passe par des terrains relativement plats, avec des lacs existants qui ont facilité sa construction. L'isthme de Kra, en revanche, est en grande partie montagneux avec des différences d'altitude importantes, rendant la construction d'un canal bien plus complexe. Au point le plus étroit, le terrain est particulièrement difficile, ce qui a conduit à proposer d'autres itinéraires. Une option relierait la baie de Bandon, près de Surat Thani, à la province de Phang Nga.
Une autre proposition ferait entrer les navires dans le canal à Pakbara, dans la province de Satun. Cependant, l'itinéraire le plus probable est connu sous le nom de route 5A, qui s'étendrait sur 128 km à travers Krabi, Trang, Phatthalung et Songkhla. Cet itinéraire a été fréquemment discuté lors de conférences entre experts chinois et thaïlandais et semble être le candidat le plus prometteur. Selon les rapports, le projet de canal comprendrait une longueur de 128 km, une largeur de 400 mètres et une profondeur de 20 mètres. Cela permettrait aux plus grands navires modernes de passer sans encombre en double sens. La construction prendrait entre 7 et 10 ans, avec des coûts estimés entre 28 et 36 milliards de dollars. Bien que ce soit une somme considérable, il est déjà clair que la Chine serait prête à fournir un soutien financier important. Pour la Chine, le canal représenterait une sorte d'assurance vie. Une route supplémentaire entre l'Asie de l'Est et l'Europe rendrait la République populaire beaucoup moins dépendante du détroit de Malacca, que les États-Unis pourraient relativement facilement bloquer. Actuellement, plus de 80% des importations de pétrole et de gaz de la Chine transitent par ce détroit. Le détroit de Malacca, situé entre la Malaisie et l'île indonésienne de Sumatra, constitue donc un point vulnérable critique pour l'approvisionnement énergétique de la Chine. Pour y remédier, la Chine a déjà créé des fonds considérables pour développer les routes de transport entre l'Asie et l'Europe. Par exemple, la Chine a investi plus de 50 milliards de dollars au Pakistan, ce qui rend les 28 à 36 milliards nécessaires pour le canal relativement modeste en comparaison. Le vice-directeur de la Commission nationale pour le développement et la réforme en Chine a même déclaré « L'argent n'est pas un problème pour ce projet ». Le canal est envisagé comme l'un des éléments clés de la route maritime de la soie, reliant la Chine à l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud, l'Arabie, l'Afrique et l'Europe. Les Européens, eux aussi, se montrent intéressés par une route raccourcie vers les grands marchés d'Asie de l'Est. Le détroit de Malacca est déjà extrêmement encombré et parfois même bloqué. À son point le plus étroit, il fait moins de 3 km de large, mais il est traversé chaque année par plus de 100 000 navires. Beaucoup le considèrent comme le passage maritime le plus saturé du monde. Le canal thaïlandais pourrait remédier à cette situation. Il raccourcirait également la route de près de 1200 km, permettant un gain de temps de 2 à 3 jours. Les grands pétroliers pourraient ainsi économiser jusqu'à 350 000 dollars par voyage en coût de carburant. Cependant, le canal suscite de nombreuses controverses. Selon les sondages, seulement environ 30% des Thaïlandais soutiennent la construction du canal. Les craintes portent sur des troubles politiques, la corruption gouvernementale, la destruction de l'environnement et une division accrue des provinces déjà peu unies de part et d'autre de la future route du canal. Analysons ces problèmes en détail. Tout d'abord, beaucoup redoutent une division du pays, non seulement physique, mais aussi politique. Les provinces les plus méridionales seraient coupées du centre, ce qui exacerberait les mouvements séparatistes déjà existants. Ces provinces connaissent déjà des soulèvements fréquents et des appels à l'indépendance, certains groupes islamistes demandant même la création d'un califat. Ces tensions pourraient s'intensifier avec le projet. En outre, le canal mettrait la Thaïlande en concurrence directe avec Singapour et la Malaisie, qui s'opposent fermement au canal et tentent de l'empêcher par tous les moyens possibles. L'Inde aussi craint ce canal et pourrait se détourner de la Thaïlande. Un tel projet renforcerait la présence chinoise dans l'océan Indien. L'Inde se sent déjà encerclée par la Chine, qui, avec sa stratégie du collier de perles, a établi des bases au Sri Lanka, au Pakistan et probablement bientôt aux Maldives. Pour l'Inde, la Chine représente la plus grande menace à sa sécurité nationale. Avec le canal, cette pression s'accentuerait, car la Chine aurait désormais un accès direct à l'océan Indien. Les États-Unis, de leur côté, considèrent également le canal comme un risque majeur pour leur sécurité.
Le projet aurait bien sûr aussi des impacts significatifs sur les populations locales, qui protestent fortement contre lui. Au moins 1000 familles devraient être déplacées de force. Le tourisme et la pêche subiraient des pertes considérables, sans compter les conséquences écologiques sur l'isthme de Kra, encore mal évaluées. Le projet fait face à de nombreux défis, ce qui explique pourquoi le gouvernement thaïlandais n'a pas encore pris d'engagement ferme. Il tente de concilier les intérêts des grandes puissances tout en préservant l'unité nationale. En été 2023, le nouveau Premier ministre thaïlandais a annoncé vouloir se concentrer d'abord sur l'amélioration des infrastructures dans la région de l'isthme de Kra avant de s'engager sur le projet du canal. Les plans incluent 2 nouveaux ports en eau profonde et une expansion massive des réseaux routiers et ferroviaires. Cet effort vise à réduire la congestion du détroit de Malacca à court terme et à stimuler l'économie thaïlandaise. Cela est également perçu comme un test en vue d'un éventuel projet de canal à l'avenir. Pour l'instant, cependant, le gouvernement thaïlandais reste prudent, notamment pour maintenir des relations pacifiques avec ses voisins. Nous verrons dans les années et décennies à venir si ce projet, qui pourrait transformer le monde et la géopolitique de manière significative, devient réalité.